Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 22 octobre 2023, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle consultation et je tenais à vous remercier pour votre grande fidélité. Et c'est vrai que petit à petit, la chaîne grossit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc je suis vraiment très touché de cette grande fidélité et je suis très honoré du partage que nous avons tous les dimanches, ou quasi tous les dimanches. Alors, du coup, les questions que j'ai reçues par mail, hein, plusieurs centaines de mails en fait, avec le même thème, grosso modo, si nous allons effectivement vers une troisième guerre mondiale, et je vois que beaucoup de mes consoeurs et mes confrères se sont emparés du sujet, mais moi je vais transmettre en fait ce que l'on m'a transmis autour hein, de ce sujet-là, ce que j'ai entendu, ce que je vois, et on va s'appuyer toujours avec les images de l'oracle du Magénemon et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc je connais le devenir des choses. Beaucoup étaient surpris en fait lorsque j'ai déclaré que je ne souhaitais pas tout dévoiler en fait. Donc c'est vrai, il faut avancer étape par étape en fait. Ça ne sert à rien d'aller au fond des choses, au but ultime tout de suite et regarder comment les choses se construisent et puis travailler dessus au fur et à mesure. Alors là, je fais référence à une capsule que j'ai réalisée, une consultation qui s'appelle Les Noces barbares, concernant l'Iran et puis ce groupe-là qui a été baptisé les BRICS en fait. Hein. Donc tout a beaucoup de sens hein, dans mes consultations et je pose événement après événement. Alors les BRICS, il faut savoir que c'est l'alliance pour la grande majorité de pays totalitaristes, en fait, hein, totalitaristes avec une dictature en fait politique qui est très dommageable hein, pour la population, qui est souvent prise en otage par ses dirigeants. Et cette alliance noire a un but profond et précis, hein, comme je le disais dans cette vidéo. Donc on va retravailler dessus, puisque malheureusement ce qu'il s'est passé en Israël à un arrière-goût d'Iran, hein, voilà, c'est public, tout le monde le sait, hein, le Hamas, l'Iran, ce que l'Iran essaye d'attiser au sein de la géopolitique en fait mondiale, mais on a la patte de la Russie également en fait à travers Wagner dans cet événement tragique en fait en Israël. Donc on va travailler, je vais vous dévoiler moi ce qui m'a été donné de voir pour la suite des événements, mais je vous disais dimanche dernier ou il y a 15 jours sur la cruauté des hommes que malheureusement, en fait, la boîte de Pandore a été ouverte avec cette attaque euh, odieuse en fait hein, du Hamas en Israël. Hein, savoir que cette terre, la terre de Palestine, Israël est le berceau de l'humanité, le berceau, le commencement des croyances et des religions, et par conséquent des États, et que la boîte de Pandore s'est ouverte et on a un spectre en fait de profond changement général. Les conséquences seront elles seront à l'échelle planétaire, même en Europe, même en France, nous allons subir, et je vous annonçais que c'était le retour d'attentats, et malheureusement, hein, la même semaine, de deux attentats, en fait, hein, un en France, un en Belgique, et ça n'est que le commencement, puisque cette boîte de Pandore, et c'est d'abord le lâcher, en fait, hein, des maux de l'humanité, avant de revenir, en fait, à l'espoir qui est au fond de cette boîte. Donc on va aller un petit peu plus loin, je vais aller pas à pas et vous dire les suites de ce conflit, et effectivement, le spectre d'une troisième guerre. Alors pour moi, dire mondial, non, ça n'a pas de sens en fait, hein, parce que l'alliance qui se fait, faut bien comprendre que c'est une détestation profonde de l'Europe, de l'Union européenne et de l'Europe, de ce que nous sommes, mais avec la présence de l'OTAN, donc par extension des États-Unis, et malheureusement, elle ne sera pas mondiale cette guerre, elle sera auto-concentrée vers le continent européen pour en fait toucher l'Europe, indirectement en fait l'OTAN et directement les États-Unis. Donc aucun pays ne peut affronter les États-Unis aujourd'hui, mais il y a toujours en fait ce clivage de gendarmes du monde qu'on essaye de déclasser. Et effectivement, malheureusement, l'Europe qui héberge l'OTAN, donc sous l'égide des États-Unis, c'est l'Europe qu'on va attaquer en fait dans ses valeurs. Donc ça a déjà commencé, hein, il n'y a pas de surprise, hein, les attentats ne datent pas d'aujourd'hui, l'islam radical en fait ne date pas d'aujourd'hui non plus.
Mais il y a une autre dimension qui va se poser dans le but d'attaquer les États-Unis indirectement. Ça, faut le savoir. Et que nous sommes. J'avais fait part de cette vision il y a 2 ans à plusieurs reprises où je voyais en fait l'Europe toute noire avec des éclairs rouges qui traversaient de part en part le continent européen, et cette petite voix qui me disait qu'on serait bientôt le dommage collatéral en fait face au réveil politique de la Chine, de la Russie, face aux États-Unis et d'autres, évidemment, le monde de l'islam radical. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va voir les conséquences. Je vais dévoiler une partie, en fait, ou la totalité, selon si les images me l'autorisent aujourd'hui ou pas. Je vais vous dire les conséquences. Alors, les attentats, comme je vous disais, il y a 15 jours, malheureusement, c'est quelque chose qui va revenir encore et encore. Il faut s'attendre sur les fêtes de fin d'année à quelque chose d'incroyablement terrible. Après, on a affaire à des partis politiques dans l'extrême, et la définition du mot extrême, vous irez la regarder. En fait, il n'est jamais bon de se réfugier dans des opinions extrêmes et des attitudes extrêmes, en fait, qui sont toujours, l'histoire nous l'a démontré à travers les siècles, que l'extrême est toujours très très dommageable, inévitablement pour les populations à très court terme. Donc on voit l'extrême qui qui attise, pardon, en fait, déjà un antisémitisme présent, en fait, et beaucoup de racisme, de phobie, en fait, en tout genre à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas qu'une population visée, il y a des populations. Donc on va regarder l'évolution de tout ça. Alors là, mon thème de consultation, je me reconcentre sur l'idée de l'arrivée d'un conflit qui sera, d'après beaucoup de gens, mondial. Je ne le pense pas. Je pense que des pays comme une partie du monde asiatique ne va pas se lancer dans le conflit. Je ne vois pas la Nouvelle-Zélande, l'Australie, en fait, prendre part à des conflits. Mais l'idée de voir si vers l'Europe, bientôt, en fait, on va subir des choses relatives à la guerre, en fait. Outre que les effets secondaires de l'inflation, évidemment, en fait, de l'inflation et puis et de tous ces partis du clivage, un parti politique du clivage dans les rues. Alors, je me concentre. Alors, ce sont toujours des consultations difficiles par rapport à ce que je suis, de parler de tout ça. Ça paraît naturel, mais ça ne l'est pas, parce que j'œuvre pour la paix autour de moi, la paix dans tout le sens profond du terme, et se confronter au conflit, en fait, en voyant, c'est toujours un moment pas très agréable, je dois l'avouer. Alors, je me concentre. Alors, donc on a le continent, je pense qu'on parle de notre continent, et il y a quelque chose de profond, on a l'héritage dessus, donc l'héritage, elle a énormément de sens profond, mais en termes d'image, c'est quand même en fait la fin et le commencement. Donc la fin et le commencement, donc sur l'île, l'île c'est le continent, donc visiblement sur le continent européen, la fin et le commencement. Alors moi je parle d'une fin de société depuis longtemps, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, et la phase numéro 1, le signe profond de la fin de notre société telle que nous la connaissons, avec une nouvelle société qui se met en place. Pour moi, c'était l'arrivée de la pandémie, en fait, cette pandémie on va pas en parler, mais qui a bouleversé beaucoup de choses, et moi, c'était l'étape numéro 1, et depuis ce jour-là, je vous annonce la fin d'une société, celle d'hier et d'aujourd'hui, et c'est une nouvelle transformation de société. Une nouvelle société va se mettre en place, mais contrairement au cycle passé, il y a de nouveaux outils, il y a de nouveaux dirigeants terribles, voilà, de pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, en fait. Donc il y a de nouveaux outils, de nouvelles conditions qui vont énormément, en fait, influencer la nouvelle société qui va se mettre en place. Là, on est dans un entre-deux. On quitte notre société d'hier ou d'aujourd'hui et on va assister à de profonds bouleversements, de destruction, de changement, de modification des choses, parce que l'idée de construire, on ne peut pas construire en fait sur quelque chose de construit. Donc l'idée est de détruire pour reconstruire les choses, vous voyez, et ça a toujours été dans les changements de société, on a l'apogée, la grandeur et la décadence derrière, et ça ne change pas, puisque l'homme intrinsèquement, ce qu'il est ne change pas, donc on est dans la récurrence en fait des cycles, et là on quitte vraiment à grands pas
la société d'hier et d'aujourd'hui, et nous entrons dans une nouvelle fabrication d'une nouvelle société, mais ce sont des temps très très longs qui durent entre 5, 10, 12 et 15 ans. Mais on a commencé avec l'arrivée de la Covid, la première étape en fait, hein, la mise à bas en fait de beaucoup de choses, la mise à terre, et là maintenant la porte est ouverte et toutes ces guerres qui se déclarent. Donc, je vous parlais d'un quatrième conflit, donc il a bien lieu en Israël, mais je ressens un cinquième conflit, évidemment, une autre prise de pouvoir d'un autre pays, une agression dans un autre pays, vers un autre pays. Donc, je sens ce cinquième conflit, en fait, hein, et on sait malheureusement qu'on est dans ce cycle-là. Donc, j'arrête de parler, je me concentre sur l'idée, en fait, d'un dommage, de quelque chose de l'idée de guerre par rapport au continent européen, l'OTAN, les États-Unis dans ce but-là. On va regarder ce qu'il en est. Donc on va commencer. Alors, la sagesse, la réflexion. Alors, je vous montrerai les cartes après, mais vous voyez dans les images qui se posent ici, on me parle tout de suite de l'Union, hein, l'Union européenne, puisque je parle de continent et je parle de social politique. Ici, l'Union apparaît et à côté de l'Union, nous avons tout de suite l'infortune. Hein. Donc l'infortune, une période, et je vais vous montrer les cartes. Alors, l'Union européenne, notre continent, va rentrer, vous voyez, mais bon, nous avons la roue de la vie à côté, hein, la roue de la destinée, nous avons ici l'infortune sur l'Union, et on me met en première carte la plus importante, hein, en termes de, comment dirais-je, de prédiction, la première carte qui a beaucoup de valeur, c'est la 1 et la 5, et la première, vous voyez, par rapport à l'Union, c'est la carte des changements, la carte des cycles en fait, hein, des cycles courts, et on s'aperçoit que si on traduit un petit peu de manière simple, que l'Union va rentrer dans une nouvelle phase de changement, mais une phase qui est appuyée par la fatalité, un long cycle en fait. Donc l'Europe rentre dans un long cycle très complexe où déjà dans sa valeur marchande, sa valeur première, on a la maladie sur la corne d'abondance, c'est-à-dire que l'Europe en fait dans sa valeur financière, factuelle, matérielle en fait va subir des dommages demain, et on me montre ici effectivement me plaçant la ruine, on va vers une dégradation des choses. Donc le premier spectre en fait, hein, une guerre, donc tout vient de l'étranger, hein, ça n'est pas l'Europe en elle-même, ce sont les agressions en fait, les politiques extérieures et tout ce qui touche à l'Europe, parce que je le dis depuis très très longtemps, il y a une détestation profonde de ce que nous sommes, le continent en général en fait. Donc la haine va commencer en fait à avoir des répercussions sur une valeur matière, une valeur argent, donc faut craindre que le continent européen, dans sa valeur, à un moment ou à un autre, subisse quand même des choses assez incroyables, hein, l'importation, l'exportation, mais vous voyez, sur un spectre financier général. Alors moi j'ai entendu à plusieurs reprises, en fait, dans l'une de mes visions, que nous allons passer, l'Europe passera inévitablement en économie de guerre, en fait, hein, en économie de guerre, à partir de probablement l'année fin 24, début 25, puisque les États-Unis vont inévitablement subir une très grande fracture l'année prochaine, un très gros clivage aux États-Unis, politique, financier, et ne va plus vouloir supporter les sommes colossales en fait qui sont allouées pour l'invasion de la Russie en Ukraine, et que l'Europe devra prendre à sa charge en fait le manque à gagner. Et c'est pour ça qu'on me disait dans ces visions que l'Europe se mettra en économie de guerre pour mobiliser les capitaux, pour aller en fait vers l'Ukraine, toujours dans le but. Alors c'est inquiétant, ça veut dire que le conflit 24-25 est toujours posé, que cette guerre est toujours active, qu'il n'y a pas de trêve, de compromis, de pause, pas de gagnants et pas de perdants, et que c'est cette Europe qui allait financer. Du coup, je ne suis pas étonné de voir l'infortune et la maladie sur la roue, sur comment dirais-je, la corne d'abondance en fait. Hein. Il faut parier que l'un des dommages en fait, outre les autres guerres, mais celle-ci c'est un gros dommage financier. En fait, hein, voilà, une économie de guerre, c'est mobiliser les capitaux au détriment d'autres choses en fait, inévitablement. Alors on voit que l'étranger risque en fait d'agir envers l'Europe. Hein. Il y a quelque chose de très 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 profond, et on sent que on sent
on sent, moi je le ressens profondément que à travers nous, c'est pour toucher le gendarme du monde en fait, et qu'à travers nous, nous risquons de subir des choses assez incroyables. Alors là, dans un premier temps, on me montre le spectre financier de l'Europe qui va rentrer dans une souffrance, une dégradation et une souffrance en fait. Alors ça fait référence probablement à cette vision d'économie de guerre, mais au-delà de ça, moi je pense qu'il y a... On va voir où se pose le chat noir en fait. Vous voyez, je ressens les tractations en fait au niveau de l'Europe future. Donc on a surtout le continent, elle est tombée sur l'Union, hein, le chat noir et le serpent de l'étranger. Les serpents de l'étranger en fait hein, n'auront de cesse que de trouver des points de grande déstabilisation, des points assez violents, des actions, le terrorisme hein, en est un, mais il y a autre chose derrière. Je pense qu'économiquement parlant, il va se tramer des choses pour atteindre en fait l'économie européenne. Hein. Donc je pense qu'il y aura une profonde déstabilisation. Alors j'en avais déjà parlé au niveau de tout ce qui est réseau, internet, réseau, tout ce qui est réseau bancaire, réseau de distribution, l'essence, tout ça, mais tout ce qui touche au réseau, à cette électrique, à cette énergie où il nécessite de la centrale de connexion. À plusieurs reprises, j'avais vu des coupures, des hackers évidemment, hein, des virus, et je pense que nos réseaux, ils sortent là avec l'argent, vous voyez. On a les réseaux, la longue vue, on a le livre à côté, c'est tout ce qui touche en fait à la communication, et le souffle devrait sortir là, je pense, c'est tout ce qui touche à la communication, et inévitablement, on voit que cette communication va être attaqué en fait. Hein. Donc on ne sera pas sans réseau hein, évidemment tous les jours. Hein. Il y a toujours en fait, il y a toujours des solutions, mais beaucoup d'attaques, hein, beaucoup de services en Europe en fait, hein, politico-administratifs seront attaqués par des virus, et nous serons contraints à des coupures et des pannes de réseau régulières en fait. Hein. Je ne sais pas, j'avais rêvé que de grandes banques, hein, de labels bancaires en France, ouais, avaient été piratés, que les usagers ne pouvaient ni retirer. Vous voyez, mais bon, c'est le devenir de... Il n'y a pas de guerre physique dans un premier temps. Face à l'Europe, je pense qu'on peut parler d'une guerre hybride, en fait, où tous les moyens seront bons. La terreur, hein, le chat noir est là, la chauve-souris va sortir aussi, mais la terreur par des attentats, par des actes, en fait, d'ignominie terribles hein, sur le sol européen, histoire, en fait, de plonger les populations dans une peur folle. Mais bon, force de constater que la France est devenue à l'heure d'aujourd'hui un pays très dangereux. Hein. On a beau se compter fleurette, mais les grandes villes sont dangereuses. J'ai d'autres retours tous les jours en consultation, dans tous les secteurs, dans tous les niveaux. Et la France est aujourd'hui un pays qui a décliné, qui est très très dangereux. Hein. On risque, dès qu'on passe le pas de sa porte, on risque quelque chose aujourd'hui. Il faut rester vigilant. Ça n'existait pas il y a 15 ou 20 ans, c'était autre chose. Donc ça fait partie hein, des pays qui se sont très très vite dégradés en Europe, hein, sinon l'un des pays, hein, 3-4 comme ça, qui ont glissé vers le bas, et la France en fait partie. Alors on a du mal à le concevoir, évidemment. Hein, la France, sa démocratie, son histoire, mais son histoire passée, mais son histoire présente, elle n'est pas très belle. Et on n'a pas une représentation politique, en fait, de l'apaisement, de la sérénité. On a affaire à des gens dans des clivages en fait agressifs et violents, avec des idées très, très violentes en fait dans l'imposition. C'est très représentatif. Alors pour en revenir à l'Europe, en fait, je pense que vous voyez, le souffle est sorti sur la communication, et on a la chauve-souris associée. Donc en fait, on aura beaucoup de soucis en fait en termes de communication, tout ce qui touche au réseau, au central, du piratage, du virus, des coupures. Je pense qu'on va nous attaquer dans un premier temps par ce côté hybride, hein, cette guerre hybride, et des conséquences assez lourdes, hein, le but étant d'affaiblir l'Europe, d'affaiblir l'OTAN, et de toucher les États-Unis à travers nous. Et là, on en est là. Alors à côté de la chauve-souris, on me met un événement, on me met que les foudres s'abattent sur nous, vont s'abattre à plusieurs reprises. Donc ça, il est question avec le chat noir, hein, la foudre et le chat noir, et les questions d'agression
d'agressions, d'attentats, et je pense qu'il y aura des choses en Europe totalement folles, spectaculaires, des choses absolument spectaculaires dans la cruauté. Et donc ça, c'est faut craindre. Alors, faut craindre les fêtes de fin d'année dans tout ce qui est lieu public où l'on s'amuse en fait, hein. Prudence, beaucoup de prudence parce que ça tourne en boucle et je l'entends. Et vous voyez, on me met que les États de l'Union européenne, hein, ne pourront pas réagir. On sera sous l'homme enchaîné, sous les contraintes, hein. Donc je pense qu'il s'amorce quelque chose. Alors au printemps de cette année 2024, un événement très très fort concernant la France en fait, hein, quelque chose au printemps, vous voyez, fin de printemps, quelque chose de très très lourd là qui est posé, qui va créer la stupeur. Donc je reviendrai dessus, je découvre en même temps que vous, hein, cette information, je ne l'avais pas, je la découvre en même temps que vous. Alors pour moi, euh, je vous ai pas montré les cartes en fait, hein, dans son intégralité, mais je vais refaire parce que j'ai une question à poser en fait. Je vais refaire un jeu dessus. Pour moi, les guerres vont commencer en fait, hein, les alliances, hein, les noces barbares sont en train de se créer en fait pour légitimer la dictature à travers la géopolitique. Alors chacun son opinion, mais des pays qui observent des génocides, hein, la Chine en Ouïghour, la Russie avec une partie de sa population, et puis d'autres pays en fait dans l'islam radical ou en Afrique sont des pays pour moi dans la dictature, le totalitarisme, hein, chacun son avis, mais là je pense que c'est ce mariage en fait pour faire vaciller et prendre part à une nouvelle construction du monde en fait, hein, en imposant des cultures différentes et des façons de voir différentes, très violentes, hein, par rapport aux démocraties européennes telles que nous les avons construites depuis 39-45 en fait, hein. Donc du coup, vous voyez, on est en totale opposition. Alors moi, de ce que je ressens, de manière générale, c'est d'abord en fait sur le plan financier que le grand dommage, hein, la tentative en fait, hein, d'attaquer l'Europe se fera, et ça se fera malheureusement puisqu'il y a des moyens colossaux de l'autre côté qui vont permettre en fait de s'immiscer au sein des États, beaucoup de virus, du réseau, ce genre de choses, mettre une économie en berne au niveau de l'Europe pour nous couper des capacités en fait, hein. Donc, et l'Europe va souffrir sur un plan économique. Donc ça fait peut-être référence à ce que je vous annonce depuis un petit moment. Ce qui concerne l'euro, la monnaie européenne, je la vois souffrir en fait, hein, au même titre que le dollar à partir de 24, 25, 26, avec une déflation. Donc il y a peut-être une corrélation à tout ça. Probablement, je présume que probablement, mais ça c'est le premier, la première chose, hein. Et la troisième, alors moi la troisième, elle ne va pas être un conflit armé en France, je vous rassure, mais en revanche au sein de la population française, une fracture entre le pour et le contre, et j'en ai parlé déjà dans le livre, hein, que j'avais écrit, où je voyais beaucoup l'intervention vitale nécessaire des armées sur le sol français pour les soulèvements de population. Alors ce ne sont pas des gens acculés dans la colère qui se soulèvent, ce sont des minorités qui s'allient, attisées par les extrêmes politiques en fait, hein, avec des demandes, un grand cafouillage en fait au niveau des demandes en fait, mais le plaisir de tenter de faire vaciller les choses, hein, le plaisir de la révolution, sans réel fondement derrière. Mais il est clair que après, par la suite, malheureusement, il faudra s'attendre en fait à du physique, hein. Je pense que toute la géopolitique, là je vais aller sur le général, je pense que toute la géopolitique d'aujourd'hui pour demain va conduire à l'affrontement des continents en fait, hein, l'affrontement des continents. La Russie, la Chine, l'Europe au milieu, les États-Unis en face, les grands alliés, hein, parce que la Russie n'est pas seule, hein, malgré ce qu'elle fait, la Russie n'est pas seule, elle trouve des alliés à la hauteur de sa folie, comme l'Iran. L'Iran, dont on dit qu'elle n'a pas d'armes en fait nucléaires, mais c'est pas du tout ce que je reçois en vision. Elle possède quelque chose d'incroyable, construit, caché en fait, et qu'elle utilisera, hein. Ce pays est fou. Euh, Ce pays, ses dirigeants, pardon, sont fous. Après, le Qatar qui me choque beaucoup en émergeant en fait des chefs terroristes en fait, et puis on a laissé le Qatar acheter de très beaux hôtels,
des clubs de foot en France et investir massivement à coups de millions de dollars en fait. Donc du coup, le Qatar, on ne dit rien, mais méfiez-vous quand même du pouvoir du Qatar qui s'est déjà ramifié un petit peu partout. Le Qatar qui est un bras en fait, un bras financier pour le Hamas, en fait, cette organisation meurtrière et terroriste, en fait. Hein. Donc le Qatar qui est là, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises hein, sur les alliances noires, sur les noces barbares de demain, toujours pour faire vaciller les choses, en fait. Hein. On n'est plus sur des guerres traditionnelles, hein, la guerre de pouvoir, en fait, avec un dirigeant qui estime que on est sur des guerres génocidaires aujourd'hui, hein, c'est ce qu'il se passe. C'est la cruauté même, hein, c'est tenter d'éradiquer des races, des cultures, des religions et des populations. Hein. Loin de nos yeux, hein, Centrafrique, ça se joue depuis des décennies, et puis la Corne de l'Afrique, en fait, avec l'islam radical, des milliers de morts annuellement, on n'en parle pas, ou très peu, on ne le voit pas, mais c'est quelque chose qui se joue et qui s'étend maintenant. C'est plus, tiens, je vais prendre ton pays, et puis on va travailler ensemble, et c'est moi le maître du pays. Non, c'est profond. Il y a la notion comme... Je suis en train d'écrire hein, la suite en fait du premier livre là-dessus. Alors on va regarder si à moyen terme, de 3 ans, 4 ans en fait, hein, si vraiment là il y a un conflit armé physique, une guerre telle que nous la connaissons le mot guerre en fait. Hein. Je vais vous montrer les images au fur et à mesure. Moi, je pense que oui, hein, je pense que oui, que c'est quelque chose de totalement, à l'heure d'aujourd'hui, inévitable hein, pour les années à venir. C'est quelque chose qui me semble d'une évidence évidente. Alors, la guerre, vous voyez, on a la contrainte, hein, la prison qui sort par rapport à la guerre, et on a la grande inconstance, en fait. Hein. Donc, le spectre de la guerre se dessine, hein, il semble prendre forme hein, pour plus tard, il prend forme. La prison, elle est intéressante parce que ce sont des événements qui sont scellés, qui sont cadrés, encadrés, scellés et indéboulonnables en fait. Si on me montre la foudre et les cartes violentes, effectivement, le spectre d'une guerre, comme les 2 dernières guerres en fait, hein, se redessinera sur le sol européen. Alors il faut bien comprendre que là ce sont d'autres échelles puisque les outils ont évolué et que les alliances évoluent, ce sera une autre échelle hein, si ça devait se produire. Je pense que c'est quelque chose qui me paraît inévitable. Alors, bah comme tout à l'heure, vous voyez, par rapport à l'Europe, première carte, comme la coupe, en fait, on est sur la fin d'une histoire et le commencement d'une autre histoire, en fait. Alors, l'héritage, elle n'est pas lumineuse, hein. C'est une carte qui exprime quand même quelque chose de dommageable et de profond dans les fins et les commencements, en fait. Hein. Et on a, vous voyez, les serpents de l'étranger, donc voilà, et on a le continent qui réapparaît, l'île. Donc c'est troublant que les mêmes cartes apparaissent, mais c'est logique hein, quelque part. Et vous voyez, on va par la pyramide, hein, c'est l'accroissement, donc on va vers le réveil des serpents et le profond changement probablement du continent européen. Et au même endroit, vous voyez, on m'annonce, alors je vais vous le montrer ici, on m'annonce la grande infortune sur la fortune. Donc en fait, l'Europe va connaître une transformation également dans son potentiel profond financier, mais c'est une transformation qui sera dommageable. Hein. Le plus passera en moins probablement, c'est ce que j'entends à travers tout ça. Alors, on va couvrir hein, d'une deuxième ligne sur l'idée de cette grande guerre. Ça a fait peur, hein, je vous l'accorde, hein, c'est évident. On a tous, en fait, hein, une part de déni sur nos passés, sur nos histoires culturelles respectives, mais 39-45, c'était hier, en fait, et on n'a rien appris. Et donc, et l'homme n'a rien appris de son histoire, et l'homme répète les cycles hein, dans d'autres circonstances, avec d'autres formes, mais les fonds sont toujours à l'identique. Alors, la tour. Alors c'est très troublant parce que, vous voyez, près du continent, on a toujours l'Union, donc c'est bien notre continent européen et le réveil des cycles des serpents, de la haine, de la colère, en fait, c'est toujours les oiseaux de la migration, donc ce sont les oiseaux qui passent la frontière, c'est la migration, donc c'est l'étranger. Et on est dans la faux qui marque ce cycle-là, et au regret de vous dire que les enjeux, les rouages du commencement sont déjà posés, en fait, cette profonde transformation géopolitique, le réveil des serpents,
est déjà commencé et on me montre deux cartes en fait opposées mais complémentaires, l'accroissement de la grande dégradation en fait. Donc il y a un homme qui ressort dans tout ça, il y a un homme, l'homme serpent, je ne sais pas qui c'est, mais il y a un homme étranger, autre continent étranger, un grand investigateur en fait. Alors, pourquoi on m'en parle, je ne sais pas, c'est qu'il a un rôle et qu'on m'en parlera encore après. Alors, sur l'héritage, la destinée, le conflit apparaît par le feu et on va rentrer à moyen terme en conflit. Un conflit et le continent européen sera un continent isolé. Il ne faut pas se voiler la face en fait et je pense que si on me montre en fait que les États-Unis ne sont qu'à moitié présents, c'est qu'il s'est passé en amont, en aval en fait quelque chose qui fait que les États-Unis sont ailleurs en fait dans d'autres conflits. Peut-être face à la Chine pour Taïwan, parce que la Chine a déclaré qu'en 2025 elle prendrait Taïwan, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Et on rentre dans une grande période d'incertitude pour l'Europe. Les ciseaux sont posés, la chauve-souris et le réveil de la méchanceté, l'invective en fait. Donc la guerre, oui, je pense on aura en fait une forme d'un conflit, on en veut au continent européen. On ne nous aime pas. Vous voyez, et bien est ceux qui s'imaginent le contraire, mais ce que nous sommes dans cette union, en fait, déplaît en fait à d'autres cultures et à d'autres dictatures, en fait. Et nous avons une façon de penser très étonnante, très différente. On est à milieu d'imaginer, en fait, qu'il existe d'autres formes de pensée où la valeur humaine, la vie humaine n'existe pas. Vous voyez, nous, ça a de la valeur, on a des sentiments très profonds autour de la vie, de l'environnement, mais ailleurs, ça n'apparaît pas. La valeur d'une vie, une vie est un outil, et l'outil n'est pas là, ça n'est pas grave. Donc vous voyez, je pense que nous sommes naïfs en fait, nous sommes naïfs en refusant de prendre en compte les façons de penser qui sont diamétralement opposées à ce que nous sommes. Et pour conclure avec la dernière ligne, le chat noir apparaît près de la chauve-souris, il est évident, et vous voyez ici, sur la première ligne toujours, les foudres qui s'abattent sur nous. Alors je ne vous montre pas tout parce que ce ne sont pas très jolis, mais le chat noir est au-delà de l'avertissement. Le chat noir, par extension, traduit une période noire, des choses très lourdes, dommageables, compliquées, qui seront en fait envoyées. Elle est en dessous des autres continents. Donc notre démocratie va être encore attaquée, beaucoup, dans le but en fait de. Donc je vais rester dans cette, on va dire pour cette consultation, dans cette perspective, hein, mais sachez qu'inévitablement, je le ressens profondément et les images qui me sont transmises sont sans commune mesure en fait des images de conflits violents, de conflits où des armées s'affrontent en fait pour plus tard, pas demain. Rassurez-vous, ça n'est pas demain, mais ce que nous allons vivre demain par la terreur, le retour du terrorisme et tout ce qui touche à l'idée de faire vaciller l'Europe est factuel et présent et on entendra parler de choses incroyables. Mais fin d'année, un événement très fort, spectaculaire, très noir et printemps prochain également en fait. Ça c'est quelque chose qui est inscrit. Et la plus grande, vous voyez, la plus grande chose, la plus dure, la plus difficile, parce que sans cet argent, nous serons rien. Nous sommes rien, hein. La vie, c'est un cancer pour l'humanité, cet argent, et vous voyez que l'Union, l'Europe, en fait, on m'a mis en fait sur l'union des pays, l'infortune, sur la fortune. Hein. Donc nos économies, les économies de ces pays, de l'ensemble des pays, va rentrer dans une période très difficile, et c'est une attaque. Hein. C'est tout ce qui est orchestré, parce qu'il y a un plan d'action de la mécanique, de la machination contre nous en amont et en aval. Ne l'oubliez pas. Ne soyons pas dans le déni par rapport à ce que nous sommes et la détestation profonde de ce que nous sommes. Après, je vous dirais qu'au sein d'un même pays, quand on voit les clivages, les agressions en fait de toutes sortes au sein de la France envers des minorités, envers des religions, envers des catégories, activées par des partis politiques qui se revendiquent des partis de l'extrême, bah, écoutez, au sein d'un pays, on n'a déjà pas d'unité, alors j'imagine que c'est une porte ouverte en fait, hein, puisque l'unité n'existe pas ou très peu, c'est une porte ouverte en fait vers ce noir-là, hein, lorsque vous laissez
un vide, hein, voilà, un vide où la bienveillance n'est pas là, ben écoutez, ben, c'est autre chose qui comble le vide en fait, hein, une énergie plus noire, plus violente et plus forte que le vide. Donc ça n'est pas réjouissant, mais sachez que c'est des choses qu'il faut entendre et comprendre en fait, et je respecte tout à chacun et chacune. Les personnes qui me contredisent à chaque fois en disant n'importe quoi, c'est pas possible, ça n'existe pas, mais si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez la véracité de ce que j'apporte de manière générale, et vous connaissez comment se mettre les mécaniques en place, ma façon de travailler, et chaque événement est un pion sur un échiquier qui conduit à quelque chose, au but ultime en fait, hein, de la transformation de ces sociétés présentes aujourd'hui. Et pour les personnes qui me suivent, en fait, qui regardent mon travail, s'aperçoivent que tout a une forme, un filigrane, et tout a une forme logique dans les images, en fait, que moi je vous traduis, ce que j'entends, ce que je vous transmets, en fait. Mais je respecte les personnes qui ne souhaitent pas entendre et qui préfèrent, en fait, se réfugier dans autre chose, quelque chose que je trouve légitime de leur part, mais dangereuse, certes, dangereuse, hein. Je trouve qu'un homme averti en vaut deux, et se préparer aux transformations de la société de demain est quelque chose, vous voyez, par rapport à ces transmissions, quelque chose d'intéressant, de revoir un petit peu vos perspectives et de réfléchir à comment améliorer les choses et comment se préparer en fait à sauter dans cet entre-deux de changement de société. Donc voilà, moi je vous laisse méditer, évidemment, avec cette consultation, chacun sa façon. En tout cas, un grand, grand merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine et inévitablement, je vous dis à dimanche prochain.